Bonjour encore une fois, mon deuxième vidéo aujourd'hui. On va, euh, on va encore faire appel à votre jugement, votre intelligence, votre honnêteté. Et je fais appel mes vidéos s'adressent à la fois aux chrétiens, aux agnostiques, aux athées. Okay? C'est le but de mes vidéos. Quand je parle de chrétiens, ça peut être des orthodoxes, ça peut être des catholiques, ça peut être des protestants. Alors, mes vidéos s'adressent à un ensemble de personnes. Et je vais vous poser une question par rapport à la croyance, à la foi. Qu'est-ce que les musulmans et les chrétiens ont en commun? Ils croient en un Dieu unique. OK? Ils ont ça en commun, les musulmans ainsi que les chrétiens. Maintenant, chez les chrétiens, autant catholiques, orthodoxes que protestants, qu'ont-ils en commun? Ils croient en Dieu, un Dieu. Ils croient en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que ce soit catholique, que ce soit protestant ou que ce soit orthodoxe, ils croient tous à un Dieu et à la Trinité. Et jusque-là, on a tous ça en commun. Et nous avons tous comme mission d'évangéliser. Alors, tous les chrétiens sont appelés par Jésus à partager la bonne nouvelle, okay? Évangéliser. Alors, on a tous cela en commun. Là où on diverge, c'est sur ce que l'homme a ajouté. On parle de dogme, on parle de doctrine, on parle de choses qui sont ajoutées à la Bible. Alors, on peut diverger d'opinion et on attaque lorsqu'on jette de la lumière. Okay? Lorsqu'on jette de la lumière et on attaque une croyance ou on critique. Okay? Beaucoup de gens s'imaginent on les attaque personnellement. Okay? Au lieu d'attaquer leurs croyances. Okay? Puis je vais inclure le pardon là-dedans, parce qu'il y en a encore une fois, le pardon, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'est le pardon. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur ce qu'est le pardon. Okay? Parce qu'il y en a beaucoup là, qui sont tout mêlés avec ça, là, le pardon. Je vais utiliser un exemple. Certains vont dire « Ah, ben ton exemple est boiteuse. » En tout cas, je laisse Dieu juger si mon exemple, mon illustration est boiteuse ou pas. À lui seul appartient le jugement. Alors, vous connaissez Mom Boucher? Qui au Québec ne connaît pas Mom Boucher? Okay? Qui était la tête dirigeante des Hells Angels. Okay? Qui est maintenant en prison. Encore aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est encore en prison, là, mais tapez Mom Boucher, M-O-M Boucher. Mom, c'est pour Maurice. Son prénom, c'était Maurice Boucher. Alors, voici l'exemple. Puisque la majorité d'entre vous résidez au Québec et vous connaissez Mom Boucher et vous connaissez les Hells Angels. Imaginez-vous
on va prétendre, là, on va faire un scénario. Imaginez-vous que vous avez Mom Boucher comme frère, comme cousin ou comme oncle, OK, ou comme père, Mom Boucher. Alors, lorsqu'on pardonne l'individu, est-ce qu'on est nécessairement d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait? OK? Il y a le comportement, l'attitude, le comportement, les croyances que cette personne-là a, et on a l'être humain. C'est deux choses complètement opposées. OK? Alors, vous pouvez pardonner à Mom Boucher, qui, selon l'exemple que je donne, mettons, serait votre frère, votre père, votre cousin, votre oncle, mettons là, on suppose là. Alors, vous pardonnez à Mom Boucher, mais vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Première des choses. Deuxièmement, ça ne veut pas dire également que vous êtes d'accord à joindre les Hells Angels. Hein? Alors, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez des désaccords entre protestants et catholiques, on va aller un peu plus loin, là, entre catholiques et protestants. Est-ce que ces deux individus ou ces deux groupes d'individus sont des êtres humains? Oui, sont des êtres humains. Est-ce que l'on doit pardonner? Oui, on doit pardonner. Et je pardonne à tout le monde qui peuvent m'offenser, même si c'est dur des fois de pardonner pour certains individus, pour certaines choses qu'ils ont dites ou qu'ils ont faites. Mais on se doit de pardonner et je pardonne. Alors, là où il y en a qui ont de la misère, c'est que en pardonnant, on accepte automatiquement ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et un peu plus loin, on devrait, si on les pardonne, se joindre à la communauté qu'ils sont. Okay? Alors, s'ils sont catholiques ou une catégorie de catholiques, là, soit bénédictins, moines, l'Opus Dei, Immaculée Conception, whatever, là, à l'intérieur des catholiques, là. Okay? C'est pas parce qu'un protestant a une relation avec un catholique, tous les deux donnent leur vie à Jésus-Christ. Okay? Tous les deux ont partagé la nouvelle, la bonne nouvelle, évangélisée. Okay? On s'entend là-dessus, là. Mais on a des différences. Il y en a, c'est des petites différences, puis il y en a que c'est un peu plus majeur. Surtout sur le salut. Principalement sur le salut. OK? Pas juste là, mais sur le salut. OK? Et les sacrements. À part de ça, là, la prière, évangéliser, avoir tous le même Dieu, on s'entend là-dessus. Alors, il ne faut pas chercher des bébites, à tout bout de champ, chercher des bébites là-dessus. On peut remettre en question certaines choses dans l'institution. J'ai introduit le mot, puis je fais exprès d'introduire le mot institution. On aime la personne, on aide la personne. Par contre, il y a tout ce côté d'organisation, d'institution, de corporation qui différencie les protestants des catholiques. Alors, j'ai souvent dit que Jésus n'était pas venu, Dieu ne s'est pas incarné en Jésus-Christ pour venir sur terre, pour partir une religion, puis partir une business, ou partir une corporation, ou partir une institution. OK? Les catholiques ont une institution. Imaginez-vous là, les catholiques ont une institution, une corporation, une business. Pensez ça comme ça, là. Ils ont des clients. Leurs clients, c'est les fidèles. Vous me suivez jusque-là, là? L'institution, la corporation, a un président, directeur général.
qui est le pape. Vous me suivez, là? OK? Alors, il y a Dieu, puis il y a les croyants. Jusque-là, on s'entend, là. Mais la partie institution du catholicisme, où on doit institutionnaliser. C'est quoi l'idée d'institutionnaliser, là? OK? Alors, je fais l'exemple du catholicisme puis de l'institution avec le Vatican puis le pape qu'on remplace comme un président directeur général. Il s'en va, il décède, puis là, on le remplace. OK? Et il y a une business, là, il y a un côté monétaire. Vous me suivez pas? Les indulgences. Si vous ne savez pas ce que c'est les indulgences, ça vaut la peine que vous faites une recherche sur les indulgences. La Banque du Vatican. Est-ce que au Vatican, le catholicisme, là, puis le Vatican, est-ce qu'ils ont des moyens financiers? Un petit peu hors de proportion, un petit peu beaucoup gros, là, OK? Ils ont-ils plus d'argent dans leur compte de banque que vous et moi? OK? Je parle d'institution, là. J'attaque pas le croyant, le catholique lui-même, l'être humain, là. Je parle de l'institution, la corporation. À part de ça, ils ne payent pas de taxes, là. Hein? En passant, là, au Vatican, ça ne paye pas de taxes, là. C'est un État, par lui-même, c'est un État. Ils ont créé un État. OK? Alors, je voulais parler de ça. OK? Et là, la grosse affaire, qui est une des grosses affaires qui nous différencie les protestants des catholiques, puis je vais terminer là-dessus. Puis je veux préciser là, que nous, chrétiens, quand je parle de nous, chrétiens, là, je parle des catholiques, des protestants, puis des orthodoxes. Nous, notre mission, là, c'est d'aller évangéliser. Puis il y a de la job en masse à faire de ce côté-là. OK? Alors, je suis bien d'accord, moi, à travailler conjointement, puis à avoir des relations d'amitié avec des catholiques. J'ai pas de problème là-dessus, avec ça, là. Mais je ne joindrai pas le catholicisme. Je ne rejoindrai pas le catholicisme et je n'irai pas dans une catégorie de catholiques là, qui s'appelle whatever, là, Immaculée Conception, whatever. Là. Je ne joindrai pas ça. OK? Je ne joins pas une institution. Je suis un fidèle. Je suis et j'ai mis Jésus-Christ premier dans ma vie. Savez-vous, puis je vais terminer là-dessus, savez-vous ce que c'est la tradition? La tradition. Est-ce que les dogmes, les doctrines et la tradition viennent-elles d'êtres humains? Est-ce que c'est des êtres humains qui ont conçu les dogmes, les doctrines de la religion, du christianisme? OK? Puis pour les catholiques, là, il y a une étape supplémentaire, là, c'est la tradition. Et vous remarquerez que chez les catholiques, et je défie n'importe quel catholique de me contredire là-dessus, là, pour les catholiques, là, je vais prendre 2 volumes pour illustrer ce que je veux dire. Mettons que ça, c'est la Bible, là. Puis mettons là, que la tradition, là, c'est ça. Là. Ça, c'est la tradition, puis ça, c'est la Bible. Alors, dans le catholicisme, pour les catholiques, la tradition, qui est ça, là, équivaut, a le même poids, est aussi important que la Bible. La tradition, ça ne vient pas de Dieu, là. OK? Ça ne vient pas de Dieu, ça, là. Les dogmes, la doctrine, la tradition, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'être humain qui est arrivé avec ça, là. OK? Bon, ça, c'est la Bible. Alors, chez les catholiques, la tradition, dans le catholicisme, la tradition a le même poids et la même importance que la Bible. Imaginez-vous ça, là. Alors, on peut faire dire ce que l'on veut. On ajoute. C'est comme dire, la Bible, là,
qui est inspirée de Dieu, la Bible, n'est pas suffisante. Dieu y a oublié ou s'est trompé. Il faut rajouter des affaires. Les êtres humains, les catholiques ou les papes ou whatever, là, ont rajouté de quoi par-dessus la Bible parce qu'elle n'était pas suffisante. Il fallait ajouter des choses. Et on a créé une institution ou une corporation. Appelez-le comme vous voulez, là. Si vous voulez préférer le mot institution, là, utilisez le mot institution parce que ça vous fait peur d'utiliser le terme corporation. Par contre, utiliser le mot corporation s'applique bien parce qu'il y a des clients qui sont les fidèles. Il y a un côté monétaire qui était les indulgences et la Banque du Vatican. Et il y a un président directeur général qui est le pape. Alors pensez-y. Bonne journée.